Pour commencer, Mandy Parker, qu'est-ce que c'est le TSA? Le TSA, les troubles du spectre autistique, c'est des troubles, ce qu'on dit neurodéveloppemental, qui touchent à peu près une personne sur 100. Et puis c'est un trouble en fait qui touche les interactions sociales, la communication, et qui fait que ces personnes ont de la difficulté à être en lien avec les autres, mais ils ont envie d'être en lien, mais c'est la difficulté avec les codes sociaux qui font que dans la vie quotidienne, plusieurs choses sont compliquées pour eux. C'est aussi des personnes qui ont des intérêts, souvent des intérêts restreints, qui s'intéressent à un sujet vraiment au fond. Les garçons, petits garçons, souvent aux voitures, marques de voitures, aux dinosaures, quand ils sont plus grands peut-être à d'autres sujets, et qui peuvent avoir parfois des particularités comportementaux, comme des stéréotypies, qui peuvent, par exemple, avoir des mouvements de bras particuliers ou qui peuvent avoir d'autres soucis, d'être très actifs, d'avoir des troubles du sommeil, des particularités alimentaires. Il y a aussi tout un aspect au niveau sensoriel. C'est des enfants souvent qui ont de la difficulté s'il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de lumière, comme aujourd'hui, ou qui peuvent être embêtés par des textures alimentaires ou certains habits. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses. Peut-être simplement, comme vous l'avez bien dit au début, le trouble du spectre autistique, c'est un trouble très large. Donc oui. Il y a beaucoup de personnes différentes qui se trouvent avec ce diagnostic qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc c'est plutôt difficile à diagnostiquer alors? Pas facile à diagnostiquer, mais on a différents outils pour nous aider au diagnostic. Mandy Parker, à partir de quel moment on peut diagnostiquer un enfant? À partir de quel âge? Alors, de nos jours, beaucoup plus jeunes, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont diagnostiqués plus tardivement. Mais ce serait bien de pouvoir les diagnostiquer vers 18 mois. Alors, c'est possible? C'est possible, c'est même possible un tout petit peu plus tôt. Mais voilà, certains enfants, on doit les observer un petit peu plus longtemps avant de poser un diagnostic. Mais ce qui est bien, c'est entre 18 mois et 3 ans de pouvoir poser le diagnostic. Donc à partir de cet âge-là, on peut dire si un enfant a un trouble du spectre autistique tout ou pas? À fait, oui. Tout à fait. Mais comment vous expliquez que Enzo n'a pas été diagnostiqué à temps? Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications. C'est vrai qu'on a plusieurs enfants, souvent des enfants qui ont une bonne intelligence où le diagnostic est posé plus tardivement, oui. Mais les signes sont là. Quand on reprend, le cas de Enzo, hein. Voilà, quand on reprend avec les parents, on retrouve tous les signes. Alors, c'est vrai que il y a tout un aspect de formation des professionnels qui se fait de plus en plus pour pouvoir aider les pédiatres, les pédopsychiatres à voir le diagnostic plus tôt, mais voilà, les écoles aussi. Il y a tout un travail qui est fait avec les... Quand on voit notre enfant dans cet état-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, Mandy, dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui se retrouvent dans des situations où on essaye d'accompagner son enfant, mais finalement, on n'arrive pas à trouver la solution? Oui, c'est une grande question. Ce qui est terrible, c'est parce que, et je crois que ça a été le cas, c'est qu'il y a des listes d'attente partout pour pouvoir avoir des consultations spécialisées. Alors, c'est vrai que, voilà, il faut assister, il faut pouvoir aussi parler toujours à son pédiatre. L'autisme, le trouble du spectre autistique peuvent être travaillés si on les prend, si on diagnostique assez tôt, donc le plus tôt possible. Et puis, on peut presque les faire disparaître, ces troubles, ou ça relève quand même d'autres compétences? Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir diagnostiquer tôt pour pouvoir mettre en place un traitement, une prise en charge de ces enfants. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut commencer aussi plus tardivement. Et ouais. On peut aussi aider, même les jeunes qui sont diagnostiqués plus tardivement, on peut apporter beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est toute une équipe qui travaille autour d'un enfant, d'un adolescent, pour voilà, amener des solutions et voilà, des stratégies pour que ce jeune puisse être au mieux dans sa vie quotidienne,
que ce soit à l'école, à la maison, au travail. C'est sûr que si on les prend plus jeunes, il y a un cheminement plus long. De faire complètement disparaître, c'est difficile, mais effectivement, on peut vraiment faire en sorte que ces personnes soient beaucoup plus à l'aise et heureux. Mais c'est vrai que c'est un long chemin. Je crois que c'est beaucoup de patience. Et puis, je trouvais important ce que vous disiez. C'est vrai que les parents, pour nous, ce qu'on vit, c'est que les parents sont là avec leurs enfants. Ils font énormément de travail, beaucoup de recherches sur Internet, qui est une bonne ressource. Et puis, je crois, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent aux autres professionnels, écoutez les parents, c'est important. Ce qui vous est extrêmement compliqué. Voilà.